Shalom, nous allons parler d'un thème essentiel et urgent, l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une urgence spirituelle à être préparée chaque jour pour le retour glorieux de Jésus. La Bible dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, la Bible déclare, elle dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Et c'est un mystère. Personne ne saura le jour du Seigneur. La Bible a longtemps déclaré que cela sera une surprise pour chacun de nous. Alors il est bien séant que nous puissions être préparés. C'est un mystère. L'enlèvement est un mystère. Et l'enlèvement fait partie des 12 mystères du royaume. Dans les 12 mystères du royaume, nous avons premièrement le mystère de Christ, le mystère de l'évangile, le mystère de la foi, le mystère du parler en langue, le mystère du mariage de l'Église. Il y a le mystère de la piété, il y a le mystère de l'iniquité, le mystère de l'enlèvement, le mystère de la volonté de Dieu, le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or. Il y a le mystère de Babylone, la femme adultère, et le mystère des 7 coups de tonnerre. Les 7 coups de tonnerre, mais malgré tous ces mystères du royaume, le mystère le plus urgent présentement, c'est le mystère du retour de Christ, le mystère de l'enlèvement de l'Église, où Jésus revient pour son Église. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Il dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Christ revient pour des croyants préparés. Donc notre vie doit être préparée. Nous devons être conscients de l'urgence du retour de Christ. Il est plus favorable pour nous de partir au premier billet que de rentrer dans la grande tribulation avant d'être enlevé. Parce que Jésus lui-même dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 38, que nous allons lire, parce qu'il décrit sa venue. C'est la raison pour laquelle nous en parlons. Parce que Jésus lui-même dit que lorsqu'il reviendra, il viendra comme un voleur dans la nuit. Et que ce sont des temps pour lesquels nous ne devons pas manquer. La préparation. L'enlèvement est un mystère. Mais si nous vivons préparés, nous pouvons facilement être alertes au son de la trompette. Il y a une gloire à entendre la trompette. Dans 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit qu'il y a une trompette. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Verset 52, 1 Corinthiens 15. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Mais il faut entendre la trompette. Il faut être disposé et disponible pour entendre la trompette. Parce que Jésus dit dans le verset 38, il dit,
rapidement, nous lisons. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, à partir du verset 37, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Il dit, voilà maintenant ce qu'il faut faire pour faire partie de ceux qui seront pris. Parce que l'enlèvement est un mystère. Mais il y a une préparation préalable pour faire partie de l'élection. Jésus dit, voilà, au verset 42, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, veillez donc. Comment veiller? Le Seigneur nous donne dans sa parole comment veiller. Il dit que nous pouvons veiller dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Il y a une consécration à la parole de sanctification, à la parole que nous avons reçue, à la bonne nouvelle de Jésus. Accepter que Jésus-Christ est venu mourir pour chacun de nos péchés. Et que par sa mort, nous avons la vie. Accepter ce témoignage, accepter cette grâce est nécessaire. Mais il dit ce n'est pas tout. Car il faut que chacun de nous soyons sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, demande. La Bible dit dans Luc 11, verset 13, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi? Parce que dans Ephésiens 1, verset 13 à 14, il dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Autrement dit, le Saint-Esprit a une part dans notre salut. Il dit dans 1 Pierre 1, verset 2, il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Alléluia. Il y a une sanctification de l'Esprit qui suit la sanctification de la parole de vérité et qui nous donne le droit d'élection, en sorte que nous pouvons être rassurés que nous allons faire partie de l'enlèvement. C'est une préparation quotidienne. Chaque jour, nous devons être préparés. Chaque jour, nous devons veiller sur nous-mêmes. Veiller sur notre croyance. Veiller sur ce que nous avons cru. Veiller sur ce que nous avons accepté. Mais également veiller sur ce que le Saint-Esprit dit dans notre fort intérieur. Il dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, pour nous frères bien-aimés, le Seigneur... Du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre grâce à Dieu parce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Le jour du Seigneur est un mystère. Christ revient, 1 Thessaloniciens 5, verset 2, pour enlever son Église. Mais pour enlever ceux qui sont préparés. Ceux qui sont prêts à son avènement. Ceux qui sont prêts à son retour. Ne vivons pas comme si nous ne l'attendons pas. Nous devons vivre en attendant Jésus.
Vivre en se disant, certainement aujourd'hui Jésus peut revenir. Parce que son retour est proche. Il a dit dans Matthieu 24, il dit que vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines partout. Lorsque ces choses commenceront, sachez que c'est comme les douleurs de l'enfantement. Le Fils de l'homme est proche. À partir de maintenant, chaque jour peut être un jour d'enlèvement. Et il est très important de savoir quelle est la qualité de ceux qui pourront être enlevés. Tout le monde ne pourra pas être enlevé. Mais il y a une certaine classe de qualité de chrétiens, une certaine classe de qualité d'hommes et de femmes qui vont être enlevés, qui vont être changés en un clin d'œil. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 6 et dans Apocalypse 21. Il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels ou les lesbiennes, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Même les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ni les outrageux, ni les ravisseurs. Et il répète cette même parole dans Apocalypse 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les enchanteurs, pour les idolâtres, pour les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Il y a une conscience personnelle que nous devons cultiver à partir de cet instant. Jésus revient, mais il a déjà donné la classe de ceux qu'il va enlever. Il dit, c'est ceux qui seront prêts, ceux qui veilleront sur leur voie, ceux qui veilleront sur leurs actions, ceux qui veilleront sur leurs pensées, ceux qui veilleront à son retour. Comme les vierges dans le livre de Matthieu, sages et les vierges folles. Les 5 vierges sages attendaient le retour de l'époux. Et les vierges folles se disaient, pas sûr qu'il vienne. Ne sois pas partie de ceux qui disent, pas sûr que Jésus revienne. Prépare-toi chaque jour. Ne dis pas, pas sûr qu'il vienne. Prépare-toi et dis-toi qu'il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain. C'est cette conscience de la réalité de son retour qui nous donne accès à l'enlèvement, qui nous donne accès à entendre le son de la trompette. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter. Si tu n'as pas encore fait de Jésus ton sauveur, c'est le moment. Dis de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je veux entendre le son de la trompette. Je veux être sauvé. Je ne veux pas rester et vivre la grande tribulation. Je ne veux pas rester et vivre ce que tu as dit, que depuis le commencement du monde, ces douleurs n'avaient jamais existé. Je ne veux pas vivre ces douleurs. Je veux être enlevé à ton avènement. Donne-moi cette grâce. Aie miséricorde de moi. Je te le demande de tout cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Prépare-moi pour ton avènement. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, nous demeurons ensemble, car l'avènement est proche.
Il y a une urgence spirituelle. Une urgence spirituelle à se préparer chaque jour. La Bible dit dans la consécration au Saint-Esprit. Je prie que cette grâce te localise là où tu es. Que le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas encore reçu, vienne dans ta vie au nom de Jésus. Commence à parler en langue. Commence à être zélé et assoiffé des choses du royaume, de la parole de Dieu, de la prédication de l'évangile. Commence à être zélé pour la sainteté, à être zélé pour la présence de Dieu.